sol. On a un peu plus de 15 hectares. On va essayer de faire ça par ce beau temps. Espérons qu'il dure jusqu'à demain et que la mécanique tienne. Nous sommes le 24 septembre. On est tout juste près du champ, mais je suis pas au bord du champ car j'ai pas d'accès. Je vais utiliser ce petit chemin pour atteler la coupe. Puis là, je vais refaire les niveaux d'huile moteur. J'ai fait les vidanges ce matin. Depuis qu'on a commencé les moissons, elle a passé 150 heures de travail. Donc j'ai changé l'huile. Normalement, c'est toutes les 125. Bon, on a dépassé un petit peu. Et puis comme là, je vais y passer une quinzaine d'heures, j'ai préféré quand même la changer. D'autant plus que le moteur, il n'est pas en rodage spécialement, mais il n'est pas bien vieux. Le tour du champ et je vais faire une entaille un petit peu dans le milieu pour emmener voir l'humidité et voir combien il ressort. Bon, normalement, à la vue de son apparence, il a basculé dans le brun en majorité. Il n'y a plus beaucoup de pieds jaunes et puis il fait 24 degrés, demain il fera 26. Ça devrait être une bonne collision, c'est parfait. Pas trop vite, il faudrait que je règle les grilles. J'ai un petit peu trop de retour en auto. J'ai un élévateur qui a patiné là à l'oreille. Il est un peu trop chargé. Allez, on fait une entaille. Ça poussière bien, ça veut dire que c'est très sec. Oh, ça monte pas mal, les eaux. On arrête là. C'est un petit peu sale. C'est un petit peu humide, mais j'ai monté du verre, des impuretés. Donc on va trier le verre et vraiment prendre que la graine pour faire l'humidité. Direction la cope. Si c'est bon, j'amène la remorque. Bon, je suis au-dessus de l'humidité. L'idéal, ce serait d'être à 9. Il n'y a pas de coup de séchage, il n'y a pas de retraitement des graines à faire. Mais là, donc, on est pas loin de 12. On est à 11,9. Donc, ça va occasionner des frais de séchage. Tant pis, j'y vais, car à partir de demain soir, ils annoncent un temps maussade. Et ça se trouve, pendant 8-10 jours, on ne pourra plus y mettre les pieds. Et le jour où on pourra y mettre les pieds, on battra ça à beaucoup plus humide. Bon voilà, le tournesol est tout juste mûr. Vaut mieux le battre maintenant, c'est le moindre mal. La ceinture, je suis pas encore sur la route. Allez, c'est parti, on va essayer d'en battre un peu ce soir. Je pense pas que j'arrive à remplir la Mopu, car je prévois de remplir juste cette remorque là.
premiers confrères qui ont commencé à les faucher pour les plus mûrs il y a 1 à 2 semaines bientôt. Ce sont des bons résultats. Il y a des rendements qui oscillent, on entend parler de 30 à 35 quintaux par hectare. Si ça s'avère être la moyenne de la région, au-dessus de 30, ça sera une année exceptionnelle, car en moyenne, il y a des poteaux là pour faire gaffe. Il y a toute une ribambelle. Ici les poteaux c'est fatal. Et donc dans la région c'est à peu près entre 20 et 22 quintaux la moyenne historique. Hein. Donc voilà, quand on fait 2 tonnes, 2 tonnes et demie, c'est déjà très bien. Mais bon, je me fais pas trop d'idées dans cette parcelle, c'est pas mal perdu de pied avec les limaces dès la levée de la culture. Donc on verra bien ce qu'il y a à la fin sur la bascule. Par moment là j'ai donc le soleil en face, je vois plus les rangs, je vois plus l'horizon, donc c'est un petit peu au pif. Il y a une petite bourrasque, un petit peu de vent qui balaye tout ça, on prend les repères mais il y a de toutes les hauteurs. Là, vous voyez qu'ils sont vachement hauts, ils font plus de 2 mètres par endroit. Il faut sans cesse régler les réglages de la coupe. Donc ça c'est un rond où le gibier est venu manger le tournesol. Bon, cette deuxième que je découvre comme ça, il y a à peu près 100-200 mètres carrés par rond. Là je peux pas les ramasser, et puis enfin, bon, ils sont au sol, ils sont couchés. J'espère qu'il n'y en a pas partout comme ça. Bon, le soleil va se coucher d'ici une dizaine de minutes. Dès qu'il se couche, alors qu'il y aura encore la pénombre, je pourrais travailler encore. Hein. J'arrêterai. La rosée arrive vraiment très tôt. C'est amené un petit peu à se couvrir par le sud un peu plus. C'est pas gagné qu'on puisse faucher grand chose aujourd'hui. Tout ça c'est un petit peu humide encore. Je vais livrer ma remorque d'hier. Voilà, bon, quand elle est garée sous le hangar, pas mal d'oiseaux, tourterelles, pigeons qui viennent se gucher là. Si j'attrape le coupable, je nettoierai ça parce que la peinture est pas loin d'être neuve quand même, mais les fientes comme ça attaque les peintures. Ah oui, pendant que le tracteur chauffe, je vais vous faire voir la luzerne que j'ai semée au pied du tournesol. J'essaierai de faire le rendement tournesol sur luzerne et tournesol pur. Vous voyez ici la limite elle est là, là j'ai battu un petit peu à gauche. À gauche la luzerne, à droite il n'y en a pas. Bon là on est en bordure, bon, c'est plutôt exemplaire, il y en a à peu près partout. Donc elle s'est vachement effilée sans trop faire, vous voyez elle était haute, hein. Sans trop faire de feuilles forcément, le tournesol était là, elle l'a tout le temps caché. Donc à chercher la lumière. Mais bon, une fois que je vais avoir coupé le tournesol, nettoyé les tiges, je les aurai broyées. Au printemps prochain, ça devrait bien pousser. Et l'idée, vous le savez, c'est de faire un contrat de semences. J'ai un contrat de semences pour produire de la graine de luzerne sur cette surface. Donc voilà, le semis est réussi. On verra au printemps maintenant ce que ça donne tout ça. Ça a eu un petit peu de mal à couler, il a fallu lever un maximum, à la limite de toucher là-haut. Oh.
avec un tout petit peu plus de 10 tonnes. Bon, je ne l'avais pas très bien rempli. Humidité à 11,4, donc on est au-dessus de la norme de 9%, mais bon, je choisis de livrer malgré tout un petit peu humide et 6,6% d'impureté. Bon voilà, les réglages on va les laisser comme ça. Bon, même si c'est un peu couvert, je vais essayer de couper tout à l'heure. Ça va être réglé, il est midi et ça se met à pleuvoir. Ça semble mal engagé quand on regarde les prévisions. On peut passer au travers de la flotte cet après-midi, mais l'ambiance va être humide. On va laisser tomber. Ça y est, le temps est de nouveau de la partie. Il a plu de manière alternée, une quinzaine de millimètres. On va essayer d'atteindre le bout aujourd'hui. Bon, on va faire les niveaux quand même. Bon, même si le moteur tire pas du tout hein, dans cette végétation très peu abondante, hein, ça tire pas. Le rotor, je le fais tourner à 300 tours par minute, alors que dans les blés, on est au moins à 800 tours, voire 900 tours par minute. On se doit de vérifier quand même le moteur. Impeccable. Là-dessous. Ça bouge pas. Et là vous entendez peut-être pas, mais le vent secoue les feuilles et ça crépite, ça cracote. Ça fait le bruit d'une feuille de papier bien sèche. Donc les feuilles au moins sont sèches. Mais bon, globalement, je pense que le capitule, la tête également est sec. Voilà ce qui reste. Allez. Alors, vous voyez, même si je suis à une humidité au-dessus de la norme, l'idéal c'est d'être à 9. Là je suis à 10, 11, donc ça va occasionner un petit peu de séchage du grain pour pouvoir le transporter, le stocker et qu'il soit sain par la suite. Mais si je laisse passer l'épisode pluvieux annoncé ce week-end pour espérer trouver un tournesol plus sec après, je risque de perdre plus que de le faucher maintenant. Et puis ça va continuer à faire pourrir la culture qui là est quand même au niveau végétation arrivée à maturité. Donc c'est un compromis à choisir maintenant, parce que vous voyez on a des têtes qui chutent. Alors là, je sais pas très bien si c'est du sclérotinia, mais vous voyez certaines au passage des rabatteurs de la coupe vont exploser comme du polystyrène. C'est le capitule, tout ça qui se pourrit. Bon, tout ça c'est sain, là c'est sain. Il y a aussi des chutes de plants, vous voyez comme ici, ça s'est perdu. Voilà, j'arriverai pas à le ramasser. Bon, on va le redresser celui-là. Ça c'est par terre, vous voyez. Tout ça c'est tombé malade. Pourquoi? Car on a eu quand même beaucoup d'eau sur cette culture. Vous le savez, au mois de juillet ça a compliqué les moissons. Ça a été bon à un moment donné pour lui, pour le tournesol, mais quand il y en a trop, eh bien c'est néfaste. Donc par-ci par-là, il y en a, vous voyez, qui sont par terre. Il n'y a plus du tout de... Il se tient mal, en plus il manque d'épi à cause des limaces, donc tout ça fait que on distingue à peine les rangs, ils cherchent de la lumière, ils s'écrasent, ils se retiennent pas les uns les autres. Le tournesol, là où il y a la luzerne au pied, c'est une autre variété, elle s'est mieux tenue. Mais ici voilà, il est temps de venir, attendre plus tard, ce serait une mauvaise chose. Bon, j'arrive pas à vous trouver un pied malade avec du sclérotinia, heureusement. Ah non, voilà, vous voyez. Bon, lui il mûrit on va dire convenablement, les graines sont là, et lui vous voyez le dos de la tête, le capitule, ça fait ce qu'on appelle un balai de sorcière. Et puis à l'avant, pas mal de pourriture blanche, vous voyez tout ça. Tout ça c'est le sclérotinia. Là on est vraiment à un stade très avancé, il n'y a pas beaucoup de graines
à récolter là-dessus. Ça fait des filaments. Sclérotinia, c'est la même maladie qui affecte dans ma rotation le colza. Là aussi il y en a. Vous voyez, ça fait partie des pertes que l'on compte. Chute des pieds, fragilité des tiges, atteinte aussi par les maladies, le sclérotinia. Bon, globalement la majorité est encore debout. Mais vous voyez, quand on cherche, il y en a un petit peu partout. Allez, on va s'empresser de faucher ça. Là il est 14 h. Je vais mieux placer la remorque en bout de champ. Ce que je vérifie, c'est si derrière, dans mes rétros, les débris végétaux sortent bien et que le grain monte dans la trémie. Voilà, que le cycle se fasse bien, que rien ne soit bourré. Allez, c'est parti. Et ces maladies présentes là, en fin de cycle, j'aurais pu essayer de les contrôler et j'ai fait le choix de ne pas le faire. J'aurais pu mettre un fongicide. Si je l'avais mis, j'aurais certainement sauvé de la production. Après, bon, vu les excès d'eau qu'il y a eu, il y aurait sans doute eu de la maladie, mais un petit peu moins. Étant donné que je ne fais pas non plus du tournesol trop souvent dans les parcelles, je fais ce choix. Là, ça bourre des fois. Ici, vous voyez, beaucoup de câbles qui s'y mettent. Par moment, ça circule pas bien. Des fois, il y a des pieds, c'est des vrais arbres. Et du coup, ils coincent un petit peu à la scie. Ça fait un bouchon et puis ça arrache les suivants qui n'arrivent pas à passer. On en perd. Donc, on va avoir l'œil sur toute la largeur de la côte pour voir si ça rentre bien. Il fait vraiment beau, c'était pas très prévu, mais tant mieux, on saisit l'opportunité. Et c'est un petit peu sauf qui peut parce qu'ils annoncent des quantités importantes de flotte. Samedi, dimanche, là on est sur des 20, 30, 40, certains disent 60 mm d'eau. Bon, je pense que ça sera encore une fois orageux, ça sera très localisé. On espère qu'il n'y aura pas trop d'eau pour pas faire de dégâts. Et là, il n'y a pas énormément de tournesol. La vallée, elle avait été très affectée par les limaces. C'est très perrucheux ici, c'est un type de terre où c'est un petit peu de la gravouille, du sable grossier. Et les limaces là-dedans avaient bien passé l'hiver. Et dès qu'au printemps j'ai eu semé, elles ont mangé plus d'un pied sur deux de tournesol. J'avais semé entre 7 et 8 pieds par mètre carré. Par endroit, il en reste 1 ou 2 par mètre. Ici, vous voyez, il n'y a plus rien. Ça s'est même sali, l'herbe. Étant donné que le champ est libre, l'herbe, malgré que j'ai désherbé, hein, l'herbe prend le dessus et se développe. Mettre la lumière. Et là, c'est un peu plus joli. Les têtes sont moins grosses parce qu'ils sont plus nombreux. Mais en régularité, c'est mieux. Et en productivité, c'est certainement mieux que d'avoir des grosses têtes, mais pas beaucoup de pieds au mètre carré. Mais bon, j'ai pas le rendement instantané dans la batteuse. Je saurais vous dire le rendement ici même.
ça. Allez, on va passer dans l'autre variété avec la luzerne au pied. On va pas pouvoir terminer ce soir, mais on va entamer et se faire une petite idée. Bon, on distingue la luzerne au milieu des rangs. C'est bien verdoyant. Donc forcément cette luzerne a apporté concurrence au tournesol, mais bon, c'est un inconvénient, mais l'avantage de faire comme ça, c'est de gagner une année. L'implantation de la luzerne est longue, c'est pas du jour au lendemain qu'elle va produire. Donc comme ça, en étant implanté au printemps 2021, on va pouvoir commencer à produire théoriquement en 2022. Et là, le tournesol est très très haut ici, c'est incroyable. L'effet variétal est vraiment très important. Bon. Ce matin 8-9 heures, j'allais livrer la remorque de hier soir comme d'habitude. Et puis il me restera 2-3 hectares à battre cet après-midi. On en aura fini des récoltes pour l'année 2021 et pour cette culture. Et voilà, le champ se termine. Je déclare la moisson et les récoltes 2021 clôturé. Il n'y a plus rien à récolter. Maintenant on va travailler pour la récolte 2022. Et avant de livrer cette dernière remorque, je vais la souffler. Là, les conditions sont excellentes pour faire ça. Je vais rester au champ pour le faire. Les conditions sont très sèches, il n'y a aucune poussière qui va coller à la carrosserie, du moins pas plus que ce qu'il peut y avoir de coller actuellement parce qu'elle a passé quelques jours sous la pluie. Là, je la fais tourner un petit peu à vide. Hop, on coupe, allez. Et voilà, comme c'était annoncé, la pluie est arrivée, ça fait quelques jours qu'elle est là. La batteuse est au sec, nettoyée, il reste quelques graines dans la trémie. Je vais la nettoyer dans les jours qui viennent car c'est un nid à rongeurs si je les laisse. Je ne vais pas la passer au Karcher parce que là les jours sont quand même humides. Je ne vais pas mettre de l'eau partout à l'intérieur, ça aura de la peine à sécher. C'est pour ça que j'y donne juste un coup de souffleur. Tant pis si la carrosserie ne brille pas. Vaut mieux éviter de mettre de l'humidité partout. Je nettoierai à l'eau à la veille de la moisson prochaine. Et avec les chaleurs qu'il y aura, ça séchera très vite. Bien sinon, en termes de résultats, j'ai pu faire mes calculs, mes moyennes. Il va y avoir une forte différence entre ces deux variétés. Il y a une variété de tournesol avec la luzerne au pied, va avoir rendu environ 30 quintaux par hectare, 3 tonnes par hectare. Donc c'est très bien par rapport à la moyenne régionale qui est autour de 20-22. Et puis sur la partie où il n'y avait pas la luzerne, c'est une autre variété qui avait beaucoup moins de vigueur au départ. À la levée, elle s'est fait plus manger, il manquait plus de pieds. Et là, le rendement, j'ai pu le séparer, ça va avoir rendu 26 quintaux. Donc en moyenne, cette année en tournesol, ça va avoir rendu un peu plus de 27 quintaux par hectare. Ça remplit pleinement mes objectifs. Au niveau marge, c'est une culture intéressante. Donc c'est une culture et la question ne se pose pas qui sera dans l'assolement et parmi les cultures l'année prochaine en 2022. Au moins une quinzaine d'hectares, voire un peu plus, si mes parcelles de colza semées tardivement ne réussissent pas. Et ça en a tout l'air, c'est parti vers un échec. Ils se sont fait beaucoup manger par les grosses altises. Mais bon, il y en a 35 hectares qui sont bien levés, qui sont à 6-8 feuilles, donc ils vont pouvoir passer l'hiver, je l'espère, convenablement. Donc voilà, pour cette moisson du tournesol, c'est plusieurs jours entrecoupés d'averses. On est habitué depuis le mois de juin, depuis qu'on est dans les céréales. Ça a été un été très pluvieux.
du début jusqu'à la fin. Voilà, et sachez que dans le détail, je réponds à vos questions précisément donc sur les variétés, quelles sont ces variétés de tournesol, la fumure, qu'est-ce que j'apporte en engrais. Cette vidéo pourrait durer des heures pour vous expliquer tout ça. Donc je vous donne rendez-vous sur Twitch pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur la conduite de la culture, mais aussi plein d'autres choses. Je vous dis à très vite, à mardi prochain, 7h30. Salut!